Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de fond et mon invité aujourd'hui sur le plateau c'est Clément Maclou, gérant action thématique chez Odo BHF Switzerland. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Alors au programme aujourd'hui, au menu si j'osais, on va parler du fonds dont vous vous occupez avec Nicolas Meuchler, Odo BHF Future of Food, un nom révélateur à un moment où avec les crises récentes, qu'elles soient climatiques ou géopolitiques, et bien finalement Clément, l'enjeu de l'alimentation est plus crucial que jamais. Tout à fait, on voit effectivement des enjeux majeurs aujourd'hui, donc vous l'avez dit, des enjeux climatiques avec la répétition des sécheresses, des inondations, la température qui augmente, d'autres enjeux de durabilité, des enjeux environnementaux, des enjeux de sécurité alimentaire avec une situation géopolitique tendue. Et donc effectivement, notre fonds est au cœur de tout ça aujourd'hui. On va aller chercher des sociétés qui apportent des solutions à ces enjeux parce qu'on sait quand il y a des défis, il y a aussi des opportunités qui apparaissent, des opportunités d'investissement qui vont créer de la performance pour nos investisseurs. Est-ce que vous vous êtes posé la question finalement avec Future of Food, c'est comment on va nourrir 8 milliards d'êtres humains sur la planète et peut-être 10 dès 2050 ou plutôt comment parvenir à mieux se nourrir et de façon responsable parce que là on est au cœur de ces différents enjeux ou finalement un petit peu de ces deux questions. Alors, je dirais que la philosophie de base, elle est plutôt sur la deuxième question, plutôt la qualité en fait de la nourriture. Donc, on met vraiment le consommateur au centre de notre approche. Que veut le consommateur aujourd'hui? Il fait une alimentation saine, des produits de qualité, il fait une alimentation durable et une alimentation facilement disponible. Et donc ça, c'est vraiment le postulat de départ. Après, on répond à la première question, qui est la partie plutôt quantité, mais on l'aborde avec un angle un peu différent, c'est-à-dire qu'on ne va pas pousser les entreprises à produire plus, mais par contre, on va se battre très fortement contre le gaspillage alimentaire. Donc on va chercher des solutions, des sociétés qui sont innovantes pour en fait arrêter de perdre un tiers de nos produits et de partir du principe qu'on a déjà suffisamment de production, on a déjà suffisamment de quantité, il faut juste qu'on ne la perde pas, qu'on ne la gâche pas. J'ose la question provoque, il y a les gens qui nous regardent qui vont se dire ouais, c'est sympa un fonds sur l'alimentation, on va retrouver du Nestlé, du Danone, du Kraft Food. Ils ont raison ou pas? Alors, ils n'ont pas du tout raison. Ah, ouais, il faut le dire. En fait, ces acteurs globaux, ces acteurs historiques sont généralement présents sur toute la chaîne de valeur. C'est souvent même des conglomérats. Et en fait, dans notre fonds, on va s'attacher plutôt à des sociétés qui sont des leaders de plus petite taille, de niche dans leur marché, des experts. D'accord. Et on part du principe que les épargnants, nos investisseurs n'ont pas forcément besoin de nous pour acheter du Danone et du Nestlé. Par contre, s'ils cherchent une expertise sur des sociétés de niche, sur les sociétés de demain, s'ils cherchent aussi une diversification, une décorrélation avec les marchés, avec ces sociétés-là, eh bien, ils vont trouver ça dans notre produit Odo BHF Future of Food. Alors justement, quelle est votre recette pour sélectionner ces sociétés ? Alors la recette est très longue, mais je vais vous la dire plutôt... Il y a des ingrédients secrets aussi. Exactement, assez rapidement. Donc c'est une analyse assez complète. On utilise en fait des outils technologiques très innovants d'un côté, et de l'autre côté, une recette assez classique qui est l'analyse fondamentale très détaillée des entreprises. Donc sur la partie produits, outils innovants, on va retrouver l'utilisation de l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'identifier les sociétés qui sont en rapport avec notre thématique, d'identifier les leaders de demain dans la transition alimentaire. Ça va faire une première grosse sélection en fait. Exactement, 300 sociétés. D'accord. Ensuite, 300 sociétés, bien évidemment, pour une équipe de gestion, c'est beaucoup trop. On a besoin de restreindre ça, à peu près 100 valeurs. Donc là, on fait différents filtres. Et ensuite, sur ces 100 sociétés, on va vraiment faire l'analyse fondamentale très détaillée pour arriver à un portefeuille entre 40 et 60 sociétés. Aujourd'hui, on a 42 titres en portefeuille. Bien évidemment, dernière étape, suivre, monitorer en fait ce portefeuille de façon extrêmement régulière. Bon, on a parlé de durabilité, j'imagine que là aussi, les critères extra-financiers ont leur importance dans cette sélection. Tout à fait, donc la partie extra-financière et la partie alimentaire vont bien ensemble, c'est deux éléments qui vont assez naturellement ensemble. Exactement. Donc nous, on a une partie plutôt quantitative au départ, on va exclure certaines activités, certaines controverses, certaines notations. Par exemple, si on prend la notation MSCI, on exclut les moins bons notés qui sont les triple C et les simple B. D'accord. Et ensuite, on va avoir une partie plus qualitative qu'on va conduire au moment de notre analyse fondamentale de l'entreprise. Et ça va avoir un impact sur la construction de notre portefeuille. Il y a des arbitrages fréquents ou ce sont des valeurs que vous accompagnez sur le long terme ?
Alors, on dit toujours que l'horizon d'investissement pour nos clients, c'est un cycle économique complet, donc on va dire 5 ans. Et donc, historiquement, la durée de détention d'une valeur est 3 à 5 ans. Cependant, il peut y avoir des années comme cette année où le contexte de marché évolue de façon très importante. Et donc, il faut qu'on soit réactif. On veut garder une certaine flexibilité pour être au contact de l'environnement de marché. Bon, alors forcément, vous m'avez mis l'eau à la bouche. Je vais toutes les faire. Est-ce que je peux avoir un ou deux exemples de ces sociétés qui composent votre fonds ? Alors, pour vous surprendre, on va partir au Japon. Ah, très bien. Une société donc, qui s'appelle Nissin Foods. C'est la société qui a inventé les nouilles instantanées après la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ils sont en train de produire une nouvelle innovation, main dans la main avec le ministère de la Santé au Japon, qui a défini en fait les critères du repas idéal. D'accord. Donc en termes de protéines, en termes d'apport calorifique, voilà, exactement, de sel, etc. Et donc en fait, Nissin, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont adapté ces critères pour faire le repas idéal à certaines de leurs recettes iconiques. Donc vous, par exemple, si ce soir, vous n'avez pas envie de cuisiner, vous pouvez facilement sortir de votre placard une de ces recettes, la mettre rapidement à chauffer et vous êtes sûr d'avoir un repas parfait sans penser si est-ce que c'est sain, pas sain, etc. etc. Donc c'est une innovation qui, pour l'instant, est présente uniquement au Japon. Ils ont lancé ça sur leur marché local. Ça marche très très bien et donc on pense que c'est un relais de croissance à l'international très très fort pour cette société. Intéressant. Premier exemple. Deuxième exemple, on part dans les emballages durables avec la société américaine qui s'appelle Graphic Packaging. Et donc ça peut concerner aussi des sociétés d'emballage. Exactement. On fait nous l'ensemble de la chaîne de valeur. Et effectivement, donc ça c'est plutôt la fin de la chaîne. Et donc cette société en fait bénéficie de la transition vers la fin du plastique dans les emballages. Eux, ils sont spécialisés sur le papier, sur le carton. Et donc ils ont un cadre réglementaire qui est extrêmement positif d'un côté. Et d'un autre côté, ils apportent à leurs clients l'opportunité de redorer leur image avec un emballage qui est plus vert, qui a une meilleure image auprès du consommateur, sans avoir à changer ce qu'ils mettent dans cet emballage. Donc c'est vraiment une situation gagnant-gagnant aujourd'hui pour cette société qui est extrêmement bien placée dans le contexte aujourd'hui. Bon, on reparle du nom Future of Food. Tiens, justement, quels sont les prochains thèmes qui vont nourrir à l'avenir la croissance du secteur et donc la performance du fonds ? Alors, on en a déjà évoqué quelques-uns. Donc, les emballages durables, c'est un de nos axes d'investissement. Le gaspillage alimentaire est également un autre qu'on a déjà mentionné. Un troisième pourrait être les alternatives protéines de la viande. Donc, par exemple, je pense à tout ce qui est snacking, de barres protéinées, de shakers protéinés. Un marché qui, à l'origine, était très destiné au monde des sports, du sportif. Ou du régime, des fois. Exactement. Et qui est en train, en fait, de se généraliser au reste des consommateurs. D'accord. Et enfin, le dernier thème qui est vraiment, qui apporte de la croissance à l'avenir, c'est clairement la digitalisation de l'agriculture avec l'utilisation de drones, de satellites, du big data, de l'intelligence artificielle, afin d'améliorer les rendements tout en respectant notre environnement. Quand je vous écoute là, me parler de toutes ces sociétés dont certaines sont très peu connues, je me dis que finalement, à une époque où on met beaucoup en avant la gestion passive, les ETF qui répliquent un indice, finalement, il y a vraiment son épingle du jeu à tirer quand on est gérant dans cette thématique. Effectivement, alors la thématique est plutôt une thématique de long terme qui peut très bien s'inscrire dans un fonds de portefeuille de par en fait, les sous-tendances, les méga-tendances qui drivent cette révolution alimentaire. Néanmoins, il y a certains sous-thèmes qui sont plus cycliques. Je vous donne un exemple, l'alimentation en ligne pendant le Covid a eu une croissance phénoménale et par la suite avec la réouverture, il y a eu un dégonflement. Avec des sociétés de livraison aussi. Exactement, avec des performances qui ont été très compliquées en 2021, 2022. Et donc effectivement, si on est passif, en fait, on va subir ces petits cycles, alors que si on est actif, on va pouvoir éviter en fait cette volatilité supplémentaire et sur le long terme, du coup, créer un avantage compétitif. Ben voilà, merci Clément pour ces explications dans le détail sur ce fonds. Je répète son nom, ODDO BHF Future of Food, qui a sans doute donné l'appétit aux gens qui nous regardent. Merci Clément. Merci Laurent. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.